Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Sur Instagram, je vous ai demandé de me poser toutes les questions concernant Dubaï. Du coup, j'ai reçu beaucoup de questions et j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 1 heure. Alors, sachez que les questions elles sont un peu en vrac, donc je les ai choisies, etc. Mais voilà, c'est un peu en vrac. Du coup, on va diviser ça en plusieurs parties. À chaque fois, je vais répondre à 5 questions dans chaque vidéo. N'hésite pas à me suivre, à t'abonner et à activer la cloche, histoire de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, première question. Trouve-t-on un logement facilement et surtout à un prix abordable? En termes de logement, les filles, sachez que le sharing, donc c'est-à-dire que quand tu partages un appartement ou villa, etc., c'est interdit. C'est-à-dire que le proprio peut avoir une amende et vous pouvez aussi avoir une amende de entre 10 000 et 200 000 dirhams. Franchement, c'est à vos risques et périls, même si je sais que voilà, il y a du monde qui le fait. La meilleure chose à faire, c'est de trouver votre propre appartement, votre propre studio, louer par exemple un studio, un appartement one bedroom, two bedroom, etc. à l'année. Donc en gros vous faites, c'est comme ici, en gros tu loues à l'année au propriétaire. Il faut payer donc 3 mois de loyer à l'avance. En général, c'est par chèque. Ensuite, vous avez différents trucs, c'est-à-dire que vous pouvez avoir appartement, on va dire, vas-y, studio. Admettons, tu es toute seule, tu veux prendre un studio. Donc si tu veux prendre un studio, vous avez soit studio avec studio vide, donc c'est-à-dire que il faut penser au budget pour financer les meubles, les trucs, du coup ton studio il sera vide, donc il faudra peut-être que tu t'achètes un lit, enfin voilà, histoire de vivre dedans. Ou alors vous avez déjà meublé. Par contre, voilà, les prix, c'est pas les mêmes. Ensuite, si tu prends un appartement vide, il faudra que tu penses à payer la DIWA. Donc la DIWA, en fait, c'est l'électricité et l'eau. Il faut payer la DIWA tous les mois. Et il y a aussi Internet. Et Internet, c'est pas comme ici, ça a quand même un coût. Donc toute seule, il faut avoir un bon salaire à Dubaï. Moi, je vous conseille donc du coup de préparer un budget pour louer quelque chose à l'année. Après, vous avez aussi le Airbnb. Sachez que c'est illégal aussi de vivre en couple alors que vous n'êtes pas marié. Vous pouvez avoir des gros problèmes avec la police. Si c'est pas la famille, si c'est pas ton mari, ça risque d'être chaud pour toi. Donc voilà, je vous conseille pas de vous lancer dans un truc comme ça et tout. En termes de logement, si vous voulez acheter en fait un appartement ou une villa, sachez que vous serez jamais vraiment propriétaire en fait, parce qu'ils font des bails de 99 ans. Donc c'est à dire que par exemple si moi j'achète un truc, après quand voilà je pars, c'est ni ma famille ni mes enfants qui vont récupérer mon bien, c'est le gouvernement de Dubaï. Ça c'est un truc à savoir. C'est un peu triste pour nous parce qu'on est des expatriés, tu vois. En fait en soi on reste quand même des étrangers en fait là-bas, tu vois. Après je peux comprendre. Ensuite, deuxième question. Est-ce vrai qu'une fois qu'on y travaille, on nous prend notre passeport? Alors, en fait chasser une chose. Non, sérieusement. Sachez une chose, ils n'ont pas le droit en fait de vous garder le passeport. Ils vont vous le demander. Il y a certaines boîtes qui le demandent. En fait, c'est pour eux comme une sécurité parce qu'ils se disent ouais, on a payé son visa, etc. Enfin voilà, on veut être sûr que cette personne-là ne retourne pas dans son pays sans nous prévenir tout simplement, ce que je peux comprendre. Mais vous avez le droit de dire non, je ne donne pas mon passeport. Voilà, sachez que ça, c'est illégal. Après, le problème, c'est que beaucoup d'Indiens et de Philippines, comme eux en fait l'opportunité de travailler à Dubaï, pour eux c'est un très bon salaire, ça les dérange pas en fait de donner leur passeport. Donc eux, je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont essayer en fait de demander ton passeport et tout, mais sachez que vous pouvez dire non. Après ça dépend des jobs hein. Si vous travaillez je sais pas moi dans la finance où vous touchez à de l'argent de la compagnie, où c'est des trucs précieux, ou c'est des trucs très importants, là je peux comprendre parce que du coup si t'es responsable de quelque chose qui coûte et qui a de la valeur, oui c'est un peu normal qu'ils te demandent le passeport. Après moi honnêtement ça m'est déjà arrivé, j'ai dit non, mon boss il était pas content pendant 2-3 jours, mais après voilà je lui ai dit écoutez moi si j'ai envie de partir je vous le dis honnêtement, je suis quelqu'un d'honnête, je suis venue à Dubaï, c'est pas pour partir au bout de 2 semaines ou repartir au bout de 3 mois, et puis voilà s'il y a un truc qui va pas, moi je vous préviens à l'avance, vous voyez. Donc ça j'ai répondu. Est-il facile de trouver un travail à Dubaï? Alors les filles, tout dépend vraiment de quel job vous cherchez. Sache que si tu as envie de venir à Dubaï et d'être vendeuse
vendeuse ou de travailler dans des petits supermarchés ou des choses comme ça. Enfin voilà, où ici tu gagnes le SMIC en France, sachez que là-bas vous allez gagner entre 500 et 800 euros, enfin genre 3000 dirhams quoi, ça fait 3000 dirhams. Donc ça vaut vraiment pas le coup de venir juste pour être vendeuse en magasin ou au Dubai Mall. Il y a ça, dans le côté esthétique aussi, dans les salons de beauté. Après bien sûr ça dépend des entreprises, hein. Mais je sais que voilà, en général c'est plus des Filipinos ou des Indiens qui travaillent en restauration et tout. Après voilà, c'était chef étoilé machin, ça peut être complètement différent. Si vous visez voilà des hôtels 5 étoiles et tout, ça peut être complètement différent. Mais sachez qu'il y a des postes qui sont plus donnés aux Indiens, aux Filipinos, à certaines nationalités. Par exemple, si vous cherchez un taf et que vous regardez sur des sites internet, où vous cherchez un travail, et bien il y a parfois, ils écrivent en fait les nationalités qu'ils veulent. Donc préférablement indien, préférablement philippines, préférablement homme, préférablement ça se dit préférablement je dis n'importe quoi. En fait je vous dis la vérité, là je suis en train de faire la vidéo mais franchement j'ai un mal de dos chaud là, je sais pas pourquoi. C'est compliqué, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire ouais venez tous c'est l'Eldorado mon frère tu vas trouver au calme et tout. Non, je vous dis la vérité, c'est devenu de plus en plus dur. En fait Dubaï il fallait venir il y a 10-15 ans en arrière tu vois. Là en fait ils ont tellement... Il y a beaucoup de monde qui vit là-bas, beaucoup de Français aussi. On a bien vu, à partir de 2016, ils ont changé le processus du visa, tu vois. Avant 2016, on pouvait tous les mois aller à la frontière donc de Oman, de se faire tamponner votre passeport donc pour avoir un visa d'un mois en plus. Donc du coup, tous les mois, les Français allaient à Oman pour se faire tamponner leur visa et pouvaient rester en fait à Dubaï. Maintenant, ils ont complètement changé parce que je pense qu'ils ont vu que voilà, cousin, on a trop de Français, on va se calmer. Donc du coup, là, maintenant, c'est 3 mois, donc 90 jours. Après, sachez que maintenant, là, apparemment, c'est une loi où tu peux payer en fait 600 dirhams et tu peux avoir encore 90 jours. 70 jours ou 90 jours ou un mois de plus. Je sais plus, faites vos recherches parce qu'honnêtement, je sais plus du tout. Donc sachez que voilà, même si vous avez votre visa, il s'expire au bout de 3 mois et que voilà, il vous reste quelques jours. Mais par contre, faites bien les choses à l'avance parce que en fait, si t'es en overstaying, c'est-à-dire que si tu restes et que ton passeport il est expiré, vous allez devoir payer des amendes. Donc le premier jour, je crois que c'est 300 dirhams. Après, faites vos calculs en euros combien ça fait. Je suis désolée, mais moi j'ai l'habitude de parler en dirhams. Le premier jour, c'est 300 dirhams. Et après, tous les jours où vous restez en fait à Dubaï et que votre passeport il est votre visa il est expiré, vous devez payer 100 dirhams par jour. Donc faites hyper attention. Dubaï c'est bien, mais il y a beaucoup de règles, et ce que je peux comprendre tout à fait. Enfin, voilà, c'est comme dans tous les autres pays. En fait, le fait de se sentir étrangère, il y a plus de choses à faire que si tu restes en France. Et voilà, si t'es française et tout, c'est pas du tout la même chose. Donc vivre dans un autre pays, il faut en fait savoir s'accommoder et savoir faire les bonnes choses. Voilà, donc c'était quoi la question? MDR, je me souviens même plus. Voilà, est-ce que c'est difficile de trouver un travail? Ouais, donc franchement pour moi personnellement c'est hyper compliqué. Il y a certains jobs où vous pouvez trouver plus facilement. Moi d'après mes recherches, donc il y avait business development, la finance, médical, marketing et advertising. Après le marketing ça dépend parce qu'il y en a, il y a des boîtes qui préfèrent prendre des Indiens. Ça leur coûte 1000 euros, moins de 1000 euros et puis voilà. Après il y a beaucoup de restauration, hospitality. Comme je vous ai dit, il y a des postes qui proposent vraiment des salaires qui pour nous c'est mieux de rester en France en fait tout simplement. En fait il faut savoir se vendre, il faut savoir se différencier entre les autres nationalités et du coup vous les Français. Par contre les filles, l'histoire du passeport, t'as un passeport français donc un salaire plus élevé ça n'existe plus, ça moi je vous le dis ça n'existe plus du tout. Et sachez aussi que en termes de travail c'est pas du tout comme la France. Mais alors pas du tout. On fait pas de 35 heures, on fait même plus. Je crois qu'on en fait 42 heures ou même un peu plus. Sachez que les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées. On peut vous appeler aussi durant les week-ends et il faut y aller. C'est vrai que nous les Français on est trop habitués à voilà, telle heure c'est telle heure, travailler de telle heure à telle heure. Genre c'est bon on finit à 5 heures, on se barre à 5 heures. Là-bas c'est pas comme ça, c'est-à-dire que si t'as pas fini ton taf, il faut rester. Comme je vous ai dit, il faut savoir ses droits. Autre chose, si vous trouvez un taf, je vous conseille de ne pas travailler quand vous êtes en touriste visa. Il y a des compagnies qui vous demandent si vous êtes en touriste visa et du coup ils vont essayer de vous faire travailler en touriste visa, donc c'est-à-dire pendant les 3 mois parce que du coup eux ça leur fait un genre d'essai parce que au final ils payent rien sauf votre salaire, mais sachez que c'est illégal. Vous ne
vous n'avez pas le droit de travailler avec votre visa touriste. Si tu as un visa touriste, t'es une touriste, cousine, t'es pas une employée. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que si vous avez trouvé un taf, il faut dire directement, voilà, moi je ne travaille pas sans la procédure du visa. En plus de ça, la compagnie peut avoir une amende et je pense que vous aussi vous pouvez avoir des problèmes. Bon, c'est pas des problèmes, je pense pas que ce soit des problèmes de ouf, j'en ai aucune idée, mais faites attention. Ensuite, quatrième question. Y a-t-il un budget pour s'installer? Oui, il y a un budget pour s'installer. Après, ça dépend. Si tu viens toute seule, si tu viens en couple ou si tu viens en famille. Moi, après, je parle de moi parce que du coup, voilà, je suis pas en couple, je suis pas en famille. Donc ça, ce sera autre chose, ce sera une autre vidéo. Peut-être que voilà, je pourrais faire des recherches pour vous, etc. Mais si par exemple, tu viens toute seule, moi, je vous conseille, en sachant que voilà, faut vous dire, ok, j'ai 3 mois, parce que du coup c'est 3 mois touristes. Moi je vous conseille déjà à l'avance de chercher un taf depuis la France. Sachez que vous pouvez avoir des entretiens même à distance, ils n'ont pas de problème avec ça. Ensuite, si admettons, voilà, vous avez toujours pas trouvé, vous voulez faire les démarches directement sur le terrain. MDR, le terrain, on dirait no foot. Directement sur le terrain, voilà, vous avez 3 mois. Donc il faut carburer, envoyez vos CV, achetez-vous une petite carte SIM pour avoir un numéro local, envoyez vos CV pour les postes que vous cherchez. Du coup par rapport à ça, j'ai fait une liste, donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit email. Par contre voilà, c'est pas gratuit, pas un prix de ouf, mais voilà, c'est 9,90 € si vous êtes intéressé. Je vous la donne et du coup vous pouvez, franchement je crois qu'il y en a à peu près plus de 40, ouais, mais il y en a même plus que 40. J'ai même fait une liste d'agences de recrutement et tout, tu vois. Et si vous êtes intéressé par la liste, n'hésitez pas à me contacter par email. Je vous enverrai en fait les conditions, enfin voilà, comment ça se passe et tout pour le paiement. Et je vous envoie la liste. Si vous avez besoin de quelques conseils, il n'y a pas de souci. Enfin, je ferai en sorte, j'essayerai de répondre du mieux que je peux. Donc, y a-t-il un budget pour s'installer? Alors, comme je vous ai dit, voilà, si vous partez, vous vous dites ok, j'ai 3 mois pour trouver un taf. Chaque mois, en fait, je pense qu'il faudrait compter entre 2500 € et 3000 € sans faire les fifous. Franchement, je vous dis la vérité, sans faire les fifous, parce qu'après, du coup, si tu trouves un logement à côté du métro, du coup, ça t'évite de prendre, de louer une voiture. Si tu vis plus loin, c'est-à-dire, je sais pas moi, Silicon Oasis, Mirdif, des endroits comme ça, préférable d'avoir une voiture, sinon impossible. Même en vélo, enfin voilà, il n'y a pas d'histoire de vélo ou de machin, c'est juste impossible, il faut la voiture. Après vous avez les bus et tout, vous avez des bus qui vous ramènent au métro, etc. Ça coûte rien du tout, mais voilà, faut savoir être patient, c'est-à-dire que tu peux faire un trajet d'une heure quoi, alors qu'en voiture tu le fais en 20 minutes. Voilà, tout dépend de vous. Moi je vous conseille de trouver quelque chose à côté du métro, comme ça, si vous avez votre taf qui est aussi à côté du métro, vous faites des économies de ouf. Je vous conseille entre 2500 et 3000 €. Moi c'est mon avis. Après frère, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais quand tu vas à Dubaï, sachez que la vie, voilà, elle est quand même un peu chère. Et puis voilà, ça vous pousse à dépenser. Parce que c'est des beaux endroits, t'as envie d'y aller. Tu vas aller manger dans un beau restaurant, tu vas aller manger à la plage, machin. Ça en sort beaucoup. On n'est pas à Dubaï pour rester enfermé chez nous. Moi, c'est ce que je conseille. C'est mon conseil à moi. Après, peut-être que d'autres diront, ouais, je sais pas moi, 1000 € ça suffit. Pas du tout. Parce que du coup, si par exemple tu prends une chambre, il faut compter entre 5, 800, 900 €. 900 €, 1000 €. Après, tu fais quoi? Tu fais des courses. En un mois, tu fais des courses, ça te coûte combien? Je sais pas, moi je vais dire 200 €. Si tu cuisines, il faut savoir cuisiner aussi. Ouais, moi je dirais entre 2005 et 3000 €. Donc voilà, vous multipliez par 3 et avec ça, c'est quand même, voilà, vous pouvez, on va dire, survivre. Voilà, je rigole. Mais voilà, profitez aussi un petit peu quand même, mais pas profiter de ouf. Hein. Vous pouvez pas vous réserver une chambre d'hôtel au Burj Al Arab ou laissez tomber. Il faut terminer avec un bon salaire à Dubaï. Donc moi, ce que je vous conseille en termes de salaire, il faut commencer déjà, vas-y, minimum 10 000 dirhams, tu t'en sors comme ça. On va dire que tu survis à Dubaï. Voilà, 10 000 dirhams, tu survis parce que du coup, après, ça dépend si tu veux prendre une voiture. Donc tu vas louer une voiture d'entre 1500 et 2000 dirhams. C'est la moins chère c'est 1500 dirhams. Quand vous roulez, vous avez en fait des saliques, c'est-à-dire que n'importe où est-ce que vous allez sur Dubaï, à Dera, etc., vous avez des saliques. Donc en gros, ils vous prennent 5 dirhams à chaque fois que vous les passez, donc ça il faut les compter. Au total, si c'est 1500, vous allez finir à 1700, 1800 dirhams, on va dire. La voiture louée. L'essence en fait c'est pas cher, mais le truc c'est que vous roulez beaucoup parce que les routes, c'est pas des routes comme à Paris, hein,
on va dire un plein d'essence en 3 jours c'est fini quoi. Ça dépend où est-ce que tu vas, tu vois, mais voilà. Comme je vous ai dit, ouais, c'est minimum, voilà, 10 000 dirhams. Bon, tu peux t'en sortir, on va dire. Plus les sorties et tout. Et puis après, j'imagine que voilà, vous êtes comme moi, donc vous voulez faire un peu de shopping, vous voulez profiter de la vie et tout, parce que bah, c'est Dubaï. C'est minimum 10 000, 15 000, tu commences à être bien, 20 000, là tu commences à monter, tu commences à t'en sortir correctement. Donc les filles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle a été très informative. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit like, ça ferait plaisir. N'oublie pas de t'abonner, de mettre la petite cloche. Je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite. Ciao.